Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous allons encore fermer notre yeux. Nous allons encore prier pour la parole de Dieu. Amen. Afin que Dieu l'utilise, afin que Dieu se manifeste dans notre vie. Et que cette parole que nous allons écouter, qu'il soit restée dans notre tête et dans notre vie. Et que nous puissions vivre avec ça et la pratiquer. Et là maintenant que la parole de Dieu sera accomplie dans notre vie. Prions pour la parole. Abba Père Yahweh. Jésus Père des armées Yahweh. Papa, nous recommandons encore ces bons moments entre tes Seigneur. Jésus Père des armées Seigneur. Père, sois avec nous Seigneur pendant ces bons moments. Que nous voulons Seigneur t'écouter Papa Yahweh. Disposez-nous Seigneur Papa. Car tu es le Dieu vivant Yahweh. Jésus, je te bénis, Papa, manifeste-toi, car tu es le Dieu puissant. Sois béni, Jésus, et grand Dieu, Yahweh. Sois avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a pas vraiment de gens. Hein? Amen. On est là, on est là. Alléluia. Amen. Okay. Donc la Bible déclare là où il y a 2 ou 3 personnes sont réunies et prier à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Or nous ici, nous sommes déjà plus de 2 personnes, donc la présence de Dieu est au milieu d'eux. Alléluia. Et là, sans plus tarder, nous allons d'abord remercier Maman Nora de cette opportunité et puis de remercier chacun de nous qui ont quand même accepté de quitter sa maison. Là où il peut tout faire. Il y en a encore qui ont abandonné leur travail pour aller même gagner quelque chose. Mais on a tous compris que tout ce qu'on a abandonné, ça ne sert à rien pour la journée d'aujourd'hui. On a donné l'importance à notre Dieu. Amen. Parce qu'il y en a encore aussi beaucoup parmi nous à ce moment-ci. Ils ont mis la priorité à leur travail. Il y en a encore qui sont là devant leur écran pour regarder de n'importe quoi. Mais quand même, Dieu nous a fait grâce d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Car David a dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. David, il était, je disais toujours, il était un grand roi. Dans sa maison, il y avait tout. Il vivait même dans un palais royal. Il avait des gens qui le commandaient, amène-moi ça, fais ça, retournez là-bas. Mais il a parvenu à dire que je suis dans la joie maintenant quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Donc ça veut dire, malgré tout, il vivait dans un palais royal, mais il manquait la paix. Il manquait la joie. Il manquait tout. Malgré tout, il était roi. Amen. Donc quant à lui, d'être en paix, à la joie, c'est d'être dans la maison de l'Éternel, non dans le palais royal. Amen. Maintenant, combien de fois parmi nous, on vivait même pas dans un palais royal. Nous vivons dans des bicoques, nous vivons dans des maisons, là, il n'y a rien. Mais pourquoi pas et trouver la joie et la paix d'être à la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi qui es là, vraiment, que Dieu te bénisse parce que tu as vite compris que d'être à la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la paix et il y a la joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, nous allons essayer un peu de parler d'un thème intitulé « De l'Odébar à Jérusalem ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'Odébar à Jérusalem. De l'Odébar à Jérusalem. Là, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et maintenant, nous allons expliquer l'Odébar, c'est quoi, et Jérusalem, c'est quoi. Amen. Amen, hein? Amen. L'Odébar, ça veut dire c'est un endroit où il y a tellement la sécheresse. C'est un endroit où il y a tellement de la souffrance. Il y a tellement de la vie difficile. Donc, dans ta vie, quand tu te passes dans des moments difficiles, dans des moments là que tu n'arrives pas même à s'en sortir, c'est que c'est une période, c'est une ville de l'Odébar. L'Odébar, c'est une ville, ce sont des villes là, au fond de... C'est pas même une province, mais ce sont des petites villes dans des provinces là-dedans, dans le village d'Israël. C'est ça qu'on appelle l'Odébar. Et Jérusalem, c'est une grande ville que tout le monde connaît. C'est toujours là, dans l'Israël.
C'est ça que nous disons Lo-Debar à Jérusalem. Nous sommes en train de comparer comment est Lo-Debar et comment est Jérusalem. Donc Lo-Debar, c'est comme, ce n'est même pas les gens au pays, si nous rentrons au pays, donc ce n'est même pas Bandundu, ce n'est même pas Équateur. Donc c'est dedans encore de l'Équateur, là où les gens souffrent vraiment tellement. Donc c'est ça Lo-Debar. Donc c'est une période de la souffrance, c'est une période de la sécheresse, c'est une période que quelqu'un n'arrive même pas à sortir. Et Jérusalem, c'est la terre promise. C'est le lieu de la réalisation des choses de Dieu. C'est ça Jérusalem. Et à partir de là, nous allons comprendre d'une personne qui est appelée au nom de Mephibosheth. Mephibosheth maintenant qui veut dire celui qui enlève la souffrance dans une famille. Il y a des gens dans sa famille-là, c'est une famille-là, donc personne ne peut même pas compter sur cette famille-là. Mais Dieu va nécessiter quelqu'un qui peut enlever la souffrance de la famille. Dieu nécessite quelqu'un qui sera comme Aiguille, qui sera comme Luder, qui sera peut-être dans vos familles, il y a tellement de sorcellerie. Mais Dieu va nécessiter quelqu'un qui sera l'homme de Dieu et c'est lui-là maintenant qui va sauver la famille. Peut-être dans votre famille, il n'y a rien. Mais Dieu va nécessiter quelqu'un peut-être qui sera là comme un homme riche, que toute la famille maintenant dépendra de lui. C'est ça que nous voyons comme Mephibosheth, qui veut dire celui qui enlève la souffrance de la famille. Alléluia. Maintenant, pour bien parler de Lo-Debar à Jérusalem, Lo-Debar à Jérusalem, c'est comme si nous quittons, comme nous venons de dire, une province à une autre. Maintenant, il y a une trajectoire pour aller à Jérusalem. Donc, quand nous quittons, exemple, nous quittons ici, là où nous sommes, nous quittons la maison pour arriver à l'église, peut-être il y a des procédures à suivre. Nous allons sortir, nous allons démarrer la voiture, et nous allons prendre le bus, nous allons passer des avenues, jusqu'à arriver ici. Alléluia. Et maintenant, pour passer maintenant de Lo-Debar à Jérusalem, nous allons voir une période qui est titulée « Le bienfait ne périt jamais ». Donc pour arriver à Jérusalem, nous sommes obligés d'abord de connaître le bienfait qui ne périt jamais. Parce qu'à cause de ces bienfaits-là, c'est ça maintenant qui va nous aboutir maintenant à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons lire dans notre Bible, c'est ceux qui ont des Bibles, même des Bibles, des téléphones, des Bibles aussi. Sur 1 Samuel chapitre 18, verset 1er jusqu'au 4e verset. « 1 Samuel 18, 1er verset jusqu'au 4e verset. » Oui. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ces mêmes jours, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de Jonathan et David. Qui est Jonathan? Jonathan, c'est le fils de Saoul. Saoul qui était le roi à l'époque. Et David, il venait dans une famille là qui avait rien. Famille pauvre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Jonathan qui était le prince, disons, parce qu'il était le fils du roi. Celui qui était parmi les princes, mais la Bible dit que l'âme de Jonathan aima l'âme de David, aima David. Alléluia. Donc Jonathan a mis vraiment l'amour envers David. Or, nous, aujourd'hui, nous tous nous le connaissons très bien, que jamais un prince ou un fils du président peut prendre quelqu'un comme son ami, de lui aimer dans tout son cœur. C'est pratiquement impossible. C'est nous qui sommes des pauvres que nous sommes en train de chercher des hommes riches, de chercher des hommes au pouvoir pour qu'ils soient nos amis. Mais ce n'est pas à eux maintenant de nous chercher comme des amis. Alléluia. Mais ici nous voyons le contraire. La Bible nous dit l'âme de Jonathan aima David. Jonathan fut attaché à l'âme de David et Jonathan aima comme son âme.
La Bible a dit que Jonathan aima David comme son âme. Donc il haït l'amour de David comme sa propre amour. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns et les autres dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Jonathan aimait tellement David. Oh, si vous voyez dans la Bible, il y a un jour que David a abandonné dans le forêt et il s'est arrivé dans sa maison. Son père lui a dit, non, tes frères sont là-bas dans le désert. Quand il est parti pour voir ses frères, directement il a vu Goliath qui disait, qui cherchait quelqu'un parmi les enfants d'Israël qui peut lui combattre. Et il jetait des défis, mais il n'y a eu personne. Et David a demandé à ses frères, mais voilà un circoncis là. Mais pourquoi il est en train de combattre les enfants de Dieu? Pourquoi il est en train de combattre Israël? Oh, Goliath là, on lui considérait comme un pécheur, comme un diable. Mais le frère de David, au lieu d'attaquer le péché, au lieu d'attaquer Goliath qui combattait les enfants de Dieu, mais eux maintenant, ils ont abandonné Goliath pour attaquer maintenant ses propres frères David. En disant, toi tu es toujours comme ça. On ne veut pas, on ne veut pas. Toi tu commences toujours comme ça. Comme tu commences à poser des questions, il y a quelque chose là que tu veux faire. On ne veut pas. Il commence directement à attaquer David. Au lieu de continuer à attaquer la personne qui était comme un circoncis, la personne qui combattait les enfants d'Israël. Or, nous voyons ici que Jonathan, la Bible dit que son âme aima David comme son âme, comme sa propre âme. Mais les frères de David là-bas de l'autre côté, ils s'attaquaient à David. Pourquoi? Parce que David voulait combattre Goliath. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans ta propre famille, les gens aussi vont te taquer. Même là où tu te dis que non, ici je crois, tout le monde est pour moi. Il y aura toujours quelqu'un. Jésus-Christ, il était avec ses disciples, mais il y a eu aussi l'un de ses disciples qui lui a trahi. Mais quand tu te rencontres avec quelqu'un qui se dit que de t'aimer comme sa propre âme, dans la Bible Romains, si nous voyons dans Romains chapitre 13, versets 9 à 10, la Bible nous dit ceci, que parmi tous les commandements, c'est inclus dans un même commandement qui dit aimez-vous dans l'amour de Dieu. Parmi tous les 10 commandements, si nous regardons, quand on dit ne tuez point, c'est que si tu ne tues pas quelqu'un, c'est que tu lui aimes. Quand on dit ne volez pas, c'est que si tu ne volais pas, tu aimais ton frère. Quand on dit, donc si tu vérifies tous les 10 commandements, c'est toujours dans l'amour. Dans tous les commandements, c'est toujours l'amour qui est derrière eux. Ici, la Bible nous dit que Jonathan, son âme aima plus David. Il a aimé David dans tout son corps, dans toute son âme. Il a considéré David plus que même son frère. Il a pris même son épée, tous ses manteaux, tout ce qu'il portait comme un prince. Il a donné ça à David. Mais, parmi tout ça, la Bible nous dit que Saoul, il n'aimait pas David. Pourquoi? Parce que les gens disaient que David a tué 1000 et Saoul a tué 100. Si nous continuons dans cette histoire, pour ne pas prendre beaucoup de temps de lire la Bible, nous allons voir, même dans le verset 19, toujours à 1 Samuel chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset. 1 Samuel 19, premier verset jusqu'au 7e verset, nous allons voir encore quelque chose là. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, ça informa à lui dire, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu, retire et cache-toi. Donc, Saoul, il cherche les manières pour tuer David, mais le fils même de Saoul, son propre fils, il a juste écouté que son père, je ne sais pas si ça se passe ici dans ce monde, que ton père est roi ou il est président, mais il cherche à tuer quelqu'un, mais toi tu es pour la personne là. Il est allé maintenant chez David pour lui dire que mon père est en train de se préparer pour te faire tuer. Tous les secrets qui passent dans sa palais royale, lui, il ramène ça à David. Et il est en train de tout faire pour écarner David devant la mort de son père. Alléluia. Donc il est en train de montrer
mon cœur t'aime. Donc c'est un bienfait que Jonathan est en train de faire à David. Donc pour arriver à Jérusalem, comme nous sommes dans le débat, on a besoin d'un bienfait, pas beaucoup, seulement un bienfait. Un bienfait. Qu'on a besoin de ça pour arriver à Jérusalem. Juste c'est. Ne cherchez pas à faire de bien 10, 30, 40, mais Dieu nous demande juste mon corps. Ne périt jamais. C'est inoubliable le bienfait. Tout ce que Jonathan est en train de faire dans la vie de David, je ne crois pas que David un jour, il va oublier tout ça. On va continuer. Et nous allons voir dans verset 20, 1 Samuel chapitre 20, pour aller un peu rapide, sinon ça va nous prendre du temps. Dans le verset 12, Jonathan dit à David, je prends témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. 14. Si je dois vivre encore, veuillez user envers moi de la bonté de l'Éternel. 17. Jonathan prosterna encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait. Car le Jonathan prosterna encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Donc Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan cherchait toujours à garder l'amour qu'il en avait envers David. Jonathan cherchait toujours à protéger David. Jonathan aimait toujours David. Jonathan cherchait toujours du bien à cause de David. Jonathan cherchait toujours, il cherchait toujours les moyens. Combien de fois que nous parlons du bien de nos frères devant les ennemis? Est-ce que devant les ennemis de ton frère, devant les gens qui veulent faire du mal à ton frère, combien de fois que tu prends de place à ton frère? Combien de fois que tu cherches à défendre ton frère comme Jonathan a défendu David devant son père? Combien de fois? Nous sommes là que pour aggraviser encore le problème. Oh, tu sais, oh, mais il a dit ça. Oh, attends, il va te faire ça. Oh, c'est pas ça. Jonathan, la Bible dit qu'il était toujours là pour protéger David. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas ça avec nous. Nous sommes là que pour mettre encore de l'huile dans le feu. Nous sommes là encore pour faire chier encore, donc pour chercher encore que la chose devienne grave encore. C'est pas ça. S'il n'y a pas la vraie amour entre nous, tu vas parler que du mauvais de ton frère. Tu vas parler que du mauvais de ta sœur. Tu vas parler que du mauvais s'il n'y a pas l'amour. Mais si à l'amour, tu aimeras ton frère. Si à l'amour, tu seras là derrière ton frère. Si tu as l'amour, tu seras là toujours pour lui. Tu seras là pour lui défendre. Parce que tu as un intérêt qui est l'amour de Dieu avec toi. Malgré il y a eu tout cela, mais Jonathan dit non, 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 non. Moi, j'ai toujours l'affection avec David. Je n'abandonnerai jamais David. Et à tel point que vers